En Europe, tout est organisé. Hein. Donc vous, là-bas en Afrique, on vous demande allez vous inscrire sur la liste électorale. Ce n'est pas pour nous. Hein. Non. Nous, on mange ici en Bénin. C'est la nourriture qui rend malade. Hein. La boisson et la nourriture, c'est versé soc. On ne meurt pas de faim en Europe. C'est-à-dire que tu n'as même pas où dormir. On te... ouais. Donc, quand on vous dit qu'allez vous inscrire sur la liste électorale, c'est pour vous, hein. Non. Ne croyez pas que quand nous on dit ça. Allez vous inscrire sur la liste. Vous allez manger le riz caillou. Votre riz là. C'est le riz quoi? Le riz pakistanais. Ou c'est le riz de quel pays là? Ici, nous on mange le riz parfait. Il y a beaucoup de sortes de riz. Il y a le choix. Il y a le secours catholique ici. Tu as faim. Je ne connais pas un endroit en Afrique où tu as faim. On te dit que va prendre là-bas. Hein. Ici, tu prends les boîtes. Le lait, oh, le ceci, oh. Tu prends, tu entasses, tu entasses. D'autres t'envoient même au pays. Tu peux taper le salam chez le blanc. Tu n'as même pas. On te donne le ticket restaurant. Donc, quand on vous demande d'aller voter, vous croyez que vous dites là-bas, vos gros mots là, vous restez dans les bars, boire les bières. Après, les gens de la diaspora là se mêlent ici alors qu'on est trop bien au pays. Vous êtes trop bien. Vous croyez que boire les bières et sucer les whisky en carbone, le carbone là, et vous intéresser aux futilités. Hein? On vous dit qu'allez vous inscrire sur la liste électorale. Vous allez tourner comme ça jusqu'à dernier, vous asseyez seulement au quartier pour parler. Hein? Allez vous inscrire sur la liste électorale. Vous choisissez qui sera votre prochain président. C'est ça qu'on vous demande de faire. Hein? Ou bien vous allez continuer à boire les bières et dire que votre vie, vous croyez que vous allez vous souffrez trop. Donc pour vous manger, boire les bières, se rassasier, ça veut dire que tu vis bien. Quand on dit que vivre bien, ça veut dire que tu es malade, tu es capable de te soigner, tu es un médecin, tu peux aller à l'hôpital te soigner. Tu peux prendre le volant comme ça, tu peux aller retour comme je veux, tu roules tranquillement parce qu'il y a les bonnes routes. C'est ça qu'on dit que être bien. Vous avez les grosses voitures, les gens achètent les voitures dans un pays où il n'y a pas de route. Il faut voir les voitures qu'il y a dans ce pays. Hein. Mais je ne comprends pas, vous conduisez ça où? Vous achetez les grosses voitures. Vous tombez toujours dans les trous là, les nids de poules alors. Ouh, les nids de poules là-bas, ça peut enlever la grossesse dans le ventre. Les nids de poules là-bas, non mais attendez. C'est quand même grave. Mais c'est très grave. Allez vous inscrire sur la liste électorale. Vous êtes jeune. Allez vous inscrire et choisir qui sera votre prochain président. C'est à vous de décider. Hein? Votre destin est entre vos mains. Ou bien vous voulez qu'on vous parle comment? Ah. Vraiment, je ne vous comprends pas. Hein. Je ne vous comprends pas. Les gens sont là, oui, nous on est trop bien au pays, hein. On vit trop bien. Non, vous ne vivez pas bien, je suis désolé. Oui. C'est pour ça que je dis qu'on doit vous éduquer. Le peuple d'abord doit être éduqué. On doit vous civiliser. Les gens passent leur temps vraiment. Je ne comprends pas. Les gens sont là, il y a la poubelle. Non, parlons l'autre ci. Hein. Laissons d'abord. Ça dit que vous devez, on doit éduquer les Camerounais là. On doit vous éduquer encore à nouveau. Donc, tout à refaire dans ce pays, il faut recommencer à zéro et refaire même psychologiquement les gens. Comment il peut avoir le bac à poubelle? C'est ça là qui me dépasse. Quelqu'un vient verser les ordures à côté du bac à poubelle. Vous faites du mal à qui? Hein? Les microbes là, c'est vous qui respirez sur le quartier et ça rend, ça vous rend malade. Moi, je ne comprends pas pourquoi le lit du pauvre qui est fertile. Et c'est chez les pauvres là que vous... C'est-à-dire que c'est vous qui c'est vous qui êtes malade, c'est vous qui avez trop de problèmes, c'est vous qui êtes même... Je ne comprends pas. Est-ce que vous vous rendez compte que la pollution, les poubelles, vous pissez? Regardez comment en Europe, regardez les arbres. Regardez les arbres. On plante les arbres que on veut mettre, vous pissez, ça meurt. Vous pissez encore, les pipis, les urines, c'est l'acide. Ça tue les arbres qu'on a plantés au milieu pour embellir la ville. Comment on ne devait pas avoir chaud à Douala? Il fait très chaud.
Il fait très chaud. Hein? Mais vous êtes salé. Vous êtes salé. Pardon. Les maires de Douala, Yaoundé, les maires des villes du Cameroun. S'il vous plaît, monsieur le maire, au lieu d'aller dans les chantiers des gens à prendre les portes, porter les papins et les brouettes, ce n'est pas mieux de donner l'amende aux gens qui pissent au goudron là. Un taxman garde sa voiture, il sort sa chenille, il pisse là. Ce n'est pas mieux de leur donner l'amende. Moi, je suis pour qu'on jette quelque chose par terre au Cameroun. Tu payes l'amende. On commence à 5 000. Tu jettes la poubelle par terre. Tu payes 5 000. Oui. Tu pisses. On t'attrape 10 000. Au lieu de mettre les gens en jaune là qui arrêtent les gens, vous les appelez quoi? Ceux qui vont au marché arrêter les brouettes des gens là. Ceux qui vendent les tomates, vous tapez ça, ça tombe. Ce n'est pas mieux. On cause. Ce n'est pas mieux de mettre les gens là qui ont le gilet orange là. Ce n'est pas mieux de les mettre pour civiliser les gens. Tu bois la bière, tu jettes la bouteille, tu payes. Ce n'est pas mieux le maire de Douala avec les maires de Yaoundé là. Ce n'est pas mieux de donner l'amende aux gens qui pissent partout là. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut aller voler l'ampoule. L'ampoule qu'on met pour éclairer. On met l'ampoule, c'est pour le bonheur de tout le monde dans la ville. Pour que c'est éclairé, quelqu'un pas volé. Je ne comprends pas. Pourquoi vous faites ça? Vous pensez que c'est faire du mal au pouvoir? Non. Je ne comprends pas. C'est pour vous-même. Parce qu'il faut arrêter de faire des choses. Il faut regarder aussi. Il faut arrêter de faire les choses. Vous croyez que vous faites du mal. Vous faites du mal aux gens qui sont au pouvoir. Non. Vous faites du mal à vous-même. Comment on peut mettre les ampoules dans un quartier pour éclairer tout le monde? Et les mêmes bandits vivent aussi dans le quartier. Ils viennent voler. Ils volent quelque chose qu'ils ne vont jamais savoir utiliser. Les gens volent le courant électrique. Tu peux pas voler au courant, que ça te frappe. Hein? Les gens là qui courent derrière les motos là, ce n'est pas mieux de courir parce que les gens sont sales en Afrique, je ne comprends pas. Quelqu'un qui prépare et se met à la cour au goudron, il verse l'eau au goudron. Le goudron doit être entré. Quelqu'un prépare chez lui l'eau des habits. Au lieu d'aller verser dans le waterroute, il vient verser au milieu du goudron qu'on vient de faire. Non, dites-moi comment. C'est le président aussi qui a aussi fait ça. Les gens, la saleté que vous êtes sale là. Et quand tu les vois, ils disent qu'ils sont... J'ai compris ça en Afrique. Les gens sont... Quand les gens font la saleté, ils pensent qu'ils sont propres. Quand tu as dit que mais le truc c'est sale. Non, c'est propre. Ils ne voient pas. Oui. On commence d'abord par fermer d'abord les églises qui tapent qui donnent les maux de tête là. Les églises avec les gros baffles là. On commence d'abord par fermer ça. On laisse l'église catholique, protestant. Donc on laisse l'église catholique, protestant, musulman. C'est ça, non? Maintenant, tous ceux qui cherchent l'argent derrière l'église là, on ferme ça. Parce qu'eux aussi, ils ne sont pas petits dans la destruction du pays. Ils séparent les familles. Hein? Ils séparent des familles. C'est l'autoroute, il y a du monde. Alors c'est l'heure que les gens... Hein, les gens, ce n'est pas mieux. Pour moi, je suis pour qu'on colle l'amende à tous ceux qui jettent d'abord les poubelles, qui pissent, qui ne respectent pas. On les colle d'abord l'amende. Église musulmane. C'est ça, non? Je sais pas, on ne dit pas église musulmane. Ça ne se dit pas, je sais pas. Ce n'est pas une église. Je sais pas. Je sais pas, chérie. Ma faute, tu vas où? Je vais chez le transitaire, mon cœur. Ça va, amour? Je vais chez le transitaire. Je suis sur la route. Tu m'avais déposé les colis. La mosquée. Hein, c'est la mosquée. Ah ouais. Les Awara. Le maire de Douala là.
Monsieur le maire, il faut d'abord... monsieur le maire, à Ouara, il faut plutôt arrêter ceux qui jettent les saletés partout. On commence d'abord par faire la propreté. Le jeudi propre est bien, mais s'il faut faire le jeudi propre, et venir encore salir. Il faut faire le jeudi propre. Moi, je vais les senteurs en boutique, en magasin. Le site internet sera opérationnel. Et puis là. Regarde-moi celui avec le camion, maman. Il y a des gens qui arrivent au péage. Hein. Ou c'est sa carte qui ne passe pas. Je suis derrière. Voilà encore le temps qu'il me paie. Oui, il est au péage. Sa carte ne passe pas. Il est calé. Bonjour ma faux. Ok, je suis la route. J'en ai encore pour 27 minutes pour arriver au conducteur. Il n'a pas l'argent pour payer. Je suis derrière. Sa carte ne passe pas. Et voilà, c'est un camion, il est calé, il y a une voiture. Je ne peux pas faire ma charrière, les gens derrière moi. Les blancs, hein, ils prennent leur temps. Hein. Mais quand c'est nous, on commence à stresser. Là, voilà, il est là, il bouge. Il est là, il ne stresse pas. Mais quand c'est les Africains, non. Maintenant, je vis comme une blanche dans ce pays. Non. Je prends maintenant mon temps, je ne coupe. Je ne suis plus dedans. Est-ce que vous avez vu, il bouge? Il est là. Il est là, tranquille, il ne se gêne pas. Si c'était un Africain, c'est que tu es déjà sorti, commencer à dire que ouais, sonner l'autoroute, dire que ouais, tu as pitié des gens qui sont derrière. Voilà le Watt est devant. Il s'en fout, hein. Le voilà dans son camion, il est lui positionné. Nous, on est derrière. Est-ce qu'il gère? Vous allez crier, parler ce que vous parlez, il s'en fout. Il est là. C'est même pas un vrai blanc. C'est les gens des pays de l'Est là. Sa carte ne passe pas. Oh. Je suis qu'il a mis le faux billet. Quand c'est comme ça, non? Quand tu arrives sur l'autoroute, si tu n'as pas les dos pour payer, on va te faire passer, mais tu vas donner d'abord le mot de ta carte bancaire, on va t'envoyer la contravention chez toi, on te fait passer parce que te laisser là, tu n'as pas l'argent, on ne peut pas caler, fermer l'autoroute à cause de toi, tu es obligé d'être là. Belle manicure, maman, c'est, comment vous appelez là? C'est une de mes filles, vous connaissez les jeunes yoyettes là? C'est une qui m'a commandé ça. Il a commandé sur quoi là? Où les jeunes, vous savez les jeunes là, ils connaissent beaucoup les sites là. C'est l'une de mes filles, la fille de Tata Lily, à Lille. Quand je suis partie à Lille, je vois les ongles de la petite. Vous connaissez les jeunes wesh d'ici. Ils ont toujours les maquillages bien, les ongles bien. Moi aussi, je prends mon temps, hein, que personne ne me stresse. Parce que le Watt était là, personne ne l'a stressé. Donc moi, mon tour, que personne ne cherche à me stresser. Je prends mon temps. Je prends mon temps. Je prends mon temps, que personne ne me cherche. Oui. Je prends aussi mon temps. Je prends ma monnaie, je prends le temps, je prends mon argent. Je ne cours pas. Et quand c'est vous les Watt, vous ne courez. Je prends mes dos, je ne cours pas. Il y a quoi? Ne coupe pas, il prend tout mon argent. Je prends tout, vous allez attendre. Vous allez aussi attendre. Oui, je mets ma ceinture. Je ne presse pas. Je prends aussi mon temps. Je mets ma ceinture pour que personne ne me stresse. Oui, maintenant j'ai mis ma ceinture. Et je pars. Oui. Quoi? Non, je ne fais plus. Hey. Je suis dans mon pays, mon frère. Je ne cours pas. Je fais comme vous maintenant. Eh oui, je prends mon temps. Je ne cours pas. Il y a pas. Je suis là-bas dans 26 minutes. Merci Seigneur. Et le conteneur, il va arriver trouver que c'est mon
fermer ça. Les gens du Cameroun, vous allez recevoir les produits. Les parfums sont très lourds. Donc, il faut que j'envoie comme ça par le transitaire. Allez, c'est vraiment de l'or. J'aurais voulu avoir la voiture automatique. Franchement, les gens de la location, si là, je ne prends plus. La prochaine fois, je ne prends plus moi la qualité. C'est quoi? Tout le monde cherche la facilité. Ils m'ont donné ça parce qu'ils ont vu qu'ils n'avaient pas le choix. J'avais besoin d'une voiture. C'est quoi que changer en commun? Oh, pardon. Moi, je conduis les deux. Automatique, c'est facile. Automatique, tu peux aller jusqu'à. Frère. Et les gens arrivent dans les trucs de location. Ils choisissent qu'automatique. Hein. Manuel, là, hey, ça reste là. Mes chers frères et sœurs, il faut aller vous inscrire sur la liste électorale 2025. Votez et surveillez vos votes. 11e commandement. Il faut voter. Oui. C'est comment? Il faut voter. Respecter les institutions. Oui. S'aimer. Et s'aimer profondément. Il faut s'aimer. Et s'aimer profondément. Il faut aimer, non. Il faut aimer le Cameroun. Il faut aimer profondément le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut aimer le Cameroun et aimer profondément le Cameroun. Il faut voter et surveiller vos votes. Hein? Il faut respecter les institutions. Ça, il faut faire d'abord les pièces d'identité. Commencez à avoir la pièce d'identité. La seule chose qui a changé au Cameroun, que je trouve que c'est bien. La seule chose du Cameroun qui est bien, pour moi, qui a changé, comme on parle toujours de changement là, qui a changé depuis, c'est comment on appelle ça? C'est la police, non? Le père Bargangele là, le père Bargangele, non? Comment on appelle? Son domaine, non? La police, tout ça là, ils sont respectueux, ils ont changé depuis l'époque de la canne là. Je vous assure, la police au Cameroun ne menace plus les gens, les policiers au Cameroun ne font plus comme ils faisaient là. Et ils sont respectueux, j'ai comme l'impression qu'ils ont suivi les formations, hein, je suis sûr. Oui, les policiers du Cameroun, même les jeunes là, il faut les voir, ils sont polis, bonjour, ils vous parlent. Non, maintenant là c'est ça. Parce que la police doit protéger la population, c'est ça. Aujourd'hui, les policiers au Cameroun, ils discutent, ils parlent avec les gens. Ils ne terrorisent plus. Ça a beaucoup changé. Oui, on te salue même bonjour, bon voyage. Il faut voir même sur la route là. Sur la route là, ils sont polis. Hein? Ils sont polis. Hein? Bonjour, bon voyage, voyagez bien, faites attention à vous. Tu sens qu'il y a les Européens qui sont allés former les policiers là. Ils ont une formation, même si on me dit quoi. Oui, faites bonne route, réduisez la vitesse. Vous savez que ici, c'est que... Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, il y a les radars? Il y a les radars, hein, on te montre... Oui, il y a les radars, ça te filme. Il y a aussi les policiers dans les champs avec... comment on dit là? Ils sont un jour, non? Ils sont dans les champs comme ça, sur l'autre, ils sont cachés dans les arbres. Si le serpent manque.
Ils sont cachés dans les blouses quoi, avec les feuilles sur eux. Ouais, ils sont cachés avec les feuilles sur eux, non? Ils demandent que maman, si le serpent mord quelqu'un là-bas en brousse, il va dire que quoi? Oui, ils ont les trucs là. Il faut faire attention, il y a les radars. Et les policiers là sont là en route et ils surveillent propre. Là-bas, après la chefferie, Bafang, non? Mais là-bas, il y a aussi la police là-bas. La chefferie Banano. Oui, il y a un endroit où il y a les policiers là-bas. C'est comme ça alors que je partais à l'ouest, non? On est passé par Bafang et tout. Bon, il y a un endroit là-bas, hein, il faut rouler où c'est 30 euros. Le chauffeur, il faut rouler à 30. Je crois que c'est 30 parce qu'il y a les deux dames et il y a les policiers quelque part devant là. Ils sont assis devant une maison là. C'est comme ça alors que il était à 50 au lieu de 30. Il dit que non, je roulais doucement. Il dit que mais tu ne lis pas sur ton tableau. Tu ne peux pas seulement faire imaginer que non, je roulais doucement. Non. Si le radar t'a pris, c'est comme ça qu'on arrive devant, on dit que le radar l'a pris. On récupère les dossiers de la voiture. Et les dossiers de la voiture, non, il prend les dossiers de la voiture et tout. On lui dit gentiment, hein. Ils sont allés s'asseoir là-bas devant leur petite table là. Et maman, c'est comme ça alors que je suis descendu de la voiture pour aller les voir pour dire que non, donnez-moi le reçu. Je vais payer. Je vais aller payer ça, non. Ils ont dit que vous voulez jouer ça avec nous, n'est-ce pas? Vous voulez jouer ça avec nous. Quand on vous donne le reçu, vous allez partir payer. J'ai dit que non, il n'y a pas de problème. Donnez-moi, c'était 80 000, non. J'ai dit que non, donnez-moi le reçu. Et je vais aller payer à l'État. Ils ont dit que vous voulez jouer ça avec nous. J'ai dit que non, je ne refuse pas. Donnez les dons, on va aller payer. Ils ont dit que ah, vous voulez jouer la française. Ce n'est pas vous, Claude. Ne joue pas ça, hein. Hein? Voici ça. Tu crois que quoi? Ils ont sorti l'appareil, non? Non, on l'avait flashé. En fait, ils ont les appareils. Ça te flash. Et ça envoie la photo là où ils sont assis là. Oui. Ça t'envoie la photo là-bas. Devant. Mais le problème c'est que quand tu repères que le type là, celui qui flash là, c'est la photo. C'est celui qui est dans les arbres là. Vous voyez qu'on dit que... Vous voyez comment on dit que tu as été flashé. Ici là c'est automatique, ça te flash quoi. Mais là-bas c'est la photo. C'est l'appareil photo. Donc ça te filme avec un gros... On met le flash, non. C'est quelqu'un dans les champs. Ceux qui sont dans les champs là, alors qui te font la photo. Et ils envoient devant. Donc, ce qui fait que quand tu constates qu'il t'a... Si par exemple, tu constates qu'il t'a filmé, puisque c'est l'appareil photo, il faut t'arrêter, tu peux le voir. Vous comprenez un peu le système, non? Donc, par exemple, s'il t'a filmé, tu sens que l'appareil photo, bah, quand ça te filme, ça te montre un gros flash que ça t'a filmé. Donc, quand il te fait l'appareil, celui qui est dans les arbres que vous disiez là, quand il te filme comme ça, si tu sens qu'on t'a filmé, tu gardes maintenant ta voiture. Tu peux le voir. Oui, tu peux le voir. Comme ça, quand tu le vois, ça fait qu'il n'envoie pas la photo devant. Parce que c'est celui qui te filme avec l'appareil, le flash là. Dans 17 minutes. C'est lui qui te filme là, qui envoie la photo devant. Ça fait que quand tu le vois, il n'envoie plus la photo. Il peut effacer. Puisque c'est lui qui commence, c'est lui qui gère. C'est lui qui envoie toutes les photos devant. Voilà ce que je vous ai trahi, je vous ai dit. Oui, c'est l'appareil photo, c'est pas... Oui, c'est le radar, mais c'est un radar mobile. C'est quelqu'un qui filme. Non, il faut aussi... qu'est-ce que je vais dire? Il faut aussi faire les cours de conduite aux gens qui sont en Afrique. Il y a beaucoup de choses. Vous savez qu'on dit que la route tue. Oui, la route tue, c'est vrai, mais... Dans 30 km, prendre la sortie 6 vers Cergy-Pontoise. Cergy-Pontoise, ok. Parce que l'homme aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont appris à conduire au parking. Vous comprenez?
Tu ne peux pas aller... L'auto-école est important. Pourquoi? Parce que ça te permet d'acquérir les bases. Il y a des personnes qui conduisent qui ne savent pas lire les panneaux. Parce qu'il faut lire les panneaux aussi. Savoir conduire, c'est pas seulement prendre le volant, tourner au parking, savoir faire le créneau, le démarrage en côte, et après tu dis que tu sais conduire. Non. Il faut lire les panneaux parce que les panneaux permettent de prévoir, de prévenir. Par exemple, tu lis une sortie, tu vois P égale parking. Quand tu vois les arbres, ça veut dire aire de repos. Quand tu vois, donc, ça t'indique. Ça t'indique. Le panneau, ça te permet de... Tu ne peux pas dire que tu sais conduire parce que tu as appris à conduire au quartier. Non. Les panneaux, ça te prévient, non? Ça te prévient ce qui est devant. Ça t'avise. Ça te signale. Donc, vraiment, il faut aussi les cours d'auto-école. Avoir un permis ne veut pas dire que tu as passé ton permis. Moi, j'ai fait l'auto-école. Dans 800 mètres, à l'auto-école française quand j'avais 17 ans. J'ai été à l'auto-école à l'âge de 17 ans en Dokoti, auto-école française. J'ai appris à conduire au Cameroun. J'ai été à l'auto-école. Quand je suis arrivée en France, j'ai encore appris à conduire. Parce que la conduite d'Afrique, c'est vrai, quand tu conduis en Afrique, là... Prendre la sortie 6, puis prendre la sortie N104. Tu peux conduire partout quand tu conduis en Afrique, c'est vrai. Mais c'est pas la même chose, en fait. Conduire sur les routes non goudronnées et conduire... Prendre la sortie N104. Oui, je prends la sortie. Donc, il faut... c'est important d'aller à l'auto-école. Et c'est très important de l'auto-école. Continuez pendant 16 km. Aller acheter un permis parce que peut-être tu voyages, tu sais que tu vas aller en Europe, tu pars, on t'achète le permis, tu mets dans ton sac parce que tu crois qu'arriver en Europe, même avec ton permis dans le sac, tu ne sauras pas conduire en fait. Tu ne sauras pas conduire. Les gens conduisent très très mal en Afrique. Ils conduisent très mal. Quelqu'un te dit, non, tu ne peux pas te permettre de prendre l'alcool. Hier, je savais que je vais quand même boire un peu. Bah, j'ai dit non, je ne prends pas la voiture. Et pourtant, j'ai loué la voiture pour le week-end. J'ai dit non, je préfère pour ma sécurité à moi. Parce que je sais que je vais être fatiguée. La fatigue. J'ai dit non, je suis partie en Bolt. J'ai fait le Bolt, je suis partie. En Bolt, je suis revenue en Bolt. J'ai dit que non, le temps de conduire, ça peut être le temps que me repose. Hein? On ne prend pas le volant n'importe comment. Quand tu te sens fatigué, tu ne prends pas la route. Quand tu sens que tu ne peux pas, dans 13 minutes, tu suis arrivé. Quand tu sens que tu ne peux pas, tu ne prends pas la route. Non. Il faut voir comment les gens font les dépassements. Hein? Quand vous faites comme ça, même si la route est même bien un jour dans ce pays, tant que vous n'avez pas été à l'auto-école, vous avez appris la patience, la tolérance aussi, parce qu'il faut savoir aussi tolérer, il faut savoir attendre. Nous les Africains, on n'aime pas attendre, on est toujours pressé. Quand tu es pressé, tu vas gagner quoi? 3 minutes, 5 minutes. Hein? C'est pas mieux de faire attention, de quand même faire attention, même pour protéger l'autre. Hein? Il faut faire attention. Hein? Tu vas voir les gens, quelqu'un qui n'a pas été à l'école, une fille, elle se marie parce que sa belle famille l'a offert la voiture. Du coup, elle va aller apprendre à conduire dans un parking. Et puis demain, elle va prendre la grosse... elle va prendre le 4x4 se mettre en route alors qu'elle ne sait pas conduire. Et demain, on va dire que le mari l'a vendu. Alors que non, c'est parce qu'elle a pris une voiture. Elle ne sait pas conduire, elle prend une voiture. Hein? On n'offre pas la voiture à quelqu'un qui n'a pas de permis. Tu n'as pas de permis, on t'offre la voiture. C'est pour que tu fasses quoi avec? Tu auras envie de prendre cette voiture et la conduire rapidement. Et c'est comme ça que tu peux te faire mal. Hein? Il faut faire attention sur la route. Même pour protéger les autres. C'est à 110, ok.
C'était à 110. J'ai vu le radar, du coup, je suis descendue à 90, maman.